Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode! Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce podcast, ce nouveau numéro du bruit à mes oreilles, enregistré à Chambly, au Bedonden et Gros Bedon. Ce soir, je reçois Alex et Maxime. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et... Bedonden et Bedonron. Ah oui, ça doit être... Ouais, en tout cas. Et ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de mon comparse, François Marcil. Fait que, messieurs, nous vous recevons ce soir pour parler de cette pratique méconnue de nos auditeurs, le BDSMR. Yes. J'ai mal. C'est Max. C'est exactement, c'est un exemple Max concret expert. ici présent. C'est des sons transmis par l'intermédiaire d'un média, je dirais, digital électronique, capté par un appareil auditif à un récipient, donc une personne, qui perçoit ces résidus auditifs et en ressent de désagréables sensations. Dans le cadre d'un jeu, au final, Oui. un Jeu d'amour. Un jeu d'amour qui lui procure une certaine déplaisance. Agréable. Exactement. Ok, je vois très bien. Ouais. Très bien. Oui. Et on a appris récemment que vous étiez donc, vous travaillez actuellement dans des puits. Oui, C'est ça? des stations de pompage, en fait. Des stations de pompage, d'accord. Oui, Donc, stations. j'en conclus que vous êtes à la ville. Non, je suis plombier, tuyauteur de Bon. formation académique. Ok. Et donc, vous devez en voir des choses dans les conduits. Oui, on voit des choses, souvent rondes, Ok. Et de couleurs assez assez variées, oui. Étonnamment, avec le temps, les sels tendent à pâlir. Oh, très bien. Même si on y mange de la craie, mettons. Je ne saurais dire quelle matière est consommée par Ok. les dits citoyens, En effet. mais il y avait beaucoup de sel pâle. Ok, beaucoup de sel pâle. Donc, on peut en conclure qu'éventuellement, la ville de Chambly a un problème. Saint-Hubert, en fait. De Saint-Hubert, excusez-moi. Oui. La ville de Saint-Hubert Un problème de sel pâle. problème de sel pâle. C'est ok. peut-être un problème d'alimentation, Ah, je sais pas. Tout- Donc, il serait convenu de contacter le service d'hygiène au plus vite. Absolument. Ben là, on refait la station de pompage, donc au moins, on va pomper mieux. Oui, Mais est-ce qu'ils vont évacuer mieux? Ça, je ne le sais pas. ça, on ne le sait pas. Et bien, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Vous êtes accompagné d'Alex. Oui. Yes, Bonsoir. bonjour. Bonsoir. merci d'être alias Barberousse. Sucre roux, pardon. Sucre roux. Sucre roux. Oui. Très bien. Et donc, Gentiment nommé par mon ami Maxime. Oui. très bien. Sucre roux, donc en lien avec l'exploitation du sucre québécois, je présume. La canne à sucre québécoise. Je crois ma barbe rousse. Le sucre roux québécois, effectivement, oui. C'est quand même une denrée méconnue, mais un peu comme le melon de Montréal. Oui, le Mais fameux, oui. oui. Mais le Ça sucre pousse roux, sur le bord de la 132. Oh, tout à fait, oui. Voilà. Excusez-moi, voilà ma tisane. Votre douce infusion, oui. Merci beaucoup, cher ami. Ça aide à, je dirais, recolorer les sels un peu. Exactement. Ben écoutez, merci. Donc là, c'est le moment de la chronique de François Marcil. Oui, bonjour. Donc, vous êtes venu avec un sujet. Donc, Oui, With effectivement. Us, le groupe With Oui. Us avec Teenage C'est vrai. Dirtbag. Effectivement, il paraît que j'ai appris des choses à dire sur cette chanson. Donc, la première chose que j'ai appris qu'il faut dire, c'est dire que cette chanson-là, faut pas que je dise ce que j'en pense. Et il faut que je parle que cette chanson-là serait un excellent sujet de crime à mes oreilles. Exactement. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est Fait ça. que peut-être à venir un Oui. épisode sur la chanson Teenage Dirtbag de Waitus. Ah, je connais cette chanson-là. Ouais. Je suis juste un sac de terre bébé. Moi, je l'ai Ouais, dans c'est la- pas mal ça. All right, bonsoir Wow! tout le monde. Bienvenue au podcast du Vrai à mes oreilles. Ici Alex. Ah, c'est terminé, merci beaucoup. Accompagné de mon vous cher remercie de votre co-animateur et présence. Max. Nous Et sommes comme vous arrivés. avez pu voir, les gars de Skurs. Yes sir, les boys, comment ça va? Bonsoir.
je mange du saucisson et j'ai de la tisane. Qu'est-ce qui peut arriver de... Ça va très bien. Je suis un peu traumatisé encore par le BDSMR dans les égouts de Saint-Hubert. Ouais, quand même, hein? Oui. J'essaie de pas faire des écoute, liens. Et il C'est faut bizarre. payer les comptes, hein, avec l'économie actuelle, là, ce qui paye Ouais. les comptes. Mais je pense que je vais me partir en OnlyFans. Il n'y a pas de petit profit. Non, Yes. effectivement. Les gars, je vous laisse commencer par vous présenter un peu le projet. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir manger mes cerises. Cette idée-là... cette idée-là... Ouais, je pense que Phil Vine nous avait prévenu de l'ambiance que ça allait être. Là. Ah oui! Ah. c'est comment que ce projet-là a commencé, puis tout ça, Ouais. puis après ça, on vague là-dessus. Comment ça a commencé? Pourquoi? Ah, c'est pour moi, d'accord. Oui. Ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un band en France qui s'appelle Personne. On s'était revus pour les 40 ans d'un pote quand je suis revenu en France, puis on s'est dit, alors ce serait marrant qu'on refasse des tunes. Puis parce que j'ai accumulé sur la dizaine d'années quelques compositions, etc., qui traînaient sur un disque dur. Puis je me suis dit, bah, let's go, là, on va les faire. On relance ce Scuse qui était mort en 2013, puis finalement qui a vécu Personne, pour 2-3 personne. shows. Oui, excuse. Personne, oui. C'est très fourrant ces noms de band à la con. Quelle idée. C'est vrai. Et c'est ça, donc j'ai reparti Personne. J'ai mis les morceaux sur Spotify, parce qu'ils n'étaient pas sur Spotify, parce qu'on était des vieux cons. Puis j'ai voulu faire comme une espèce de franchise / succursale de Personne au Québec. Donc j'ai proposé à Frank, avec qui on jamais, on faisait du... J'ai acheté une franchise. Oui, t'as acheté. Puis finalement, cette franchise a coulé parce que quand j'ai commencé à booker des shows en France, il y a un des membres du band qui a dit genre... un membre du band français qui a dit genre ah, finalement ça me tente plus, fait que je me suis dit bon bah quitte à recommencer quelque chose, on va partir from scratch. Fait que là il y avait Frank qui jouait déjà dans la succursale, fait que je lui ai demandé puis qu'on partait, puis c'est Frank qui a eu l'idée du nom Scuse. Ouais, ben le projet a fini par devenir un autre groupe. Ouais, c'est pas mal ça. On a coupé l'autre, puis j'ai aussi pour ambition de jouer avec des claviers cheap et des pédales de délai, même si je fais de la bass. Puis au final, mon rêve s'est réalisé. Et puis je trouve ça cool. Puis je veux dire, c'est organique, ça marche. Puis c'est ça. Puis là, on sort un EP donc la semaine prochaine. Le 13 mars. Le 13 mars, exactement. Il va être dispo sur toutes les plateformes. On espère, si Spotify traîne pas trop. Sinon, on fera un deuxième lancement. Spotify n'a pas le... aller sur Bandcamp. Sur Encore mieux. Bandcamp, c'est bien mieux. Puis c'est ça. Puis on fait un show de lancement le 20 mars au Cabaret des Foufounes. Oui, avec Rope Skills puis Beauregard. Exactement, c'est ça. Une soirée haute en qualité. Et puis voilà. Et puis on va avoir un troisième larron en la personne de Nico Vidéo, du groupe Vidéoville, qui vient faire la guitare dessus. Comme il aime s'appeler, le Joker. C'est genre, j'aime ça jouer avec vous, mais... Je suis pas avec vous. Mais j'ai pas l'argent pour une franchise. Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est vrai, il a pas cru à la franchise. Puis c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc au final, repartir un groupe from scratch, c'est cool. Puis ce qui a été semi-cool, c'est que je me suis fait licencier au mois de janvier. Fait que au final... Fait que t'as eu du temps. Fait que merde, j'ai eu du temps. Une chance. Fait que là, on a enregistré un clip qui est sorti aujourd'hui, Le Corbeau du cimetière. Et dans lequel un acteur, une légende, François Marcil, donc j'ai la chance d'être assis à côté, Je connais pas. a joué un corbeau extraordinaire par moins 15 degrés. Moi, je suis Frank Scrap présentement. Je connais pas François Martin. Ah oui, c'est vrai. Ah là, mon Dieu, les pseudos. Ok, donc Frank Scrap, le roi du cimetière. C'est ça. Donc oui, en gros, voilà l'histoire, la genèse du projet. Il y avait des tunes, je voulais les jouer, that's it. Puis C'était arrangé pour pouvoir les jouer. voilà, c'est ça. Puis on n'a pas de drummer, on a un laptop. Oui. Et puis C'est tellement plus facile à traîner. mon Dieu. Ça chiale pas mal moins. Le test de son pas mal moins compliqué. Alors ça c'est pas dit par exemple. Ça reste à voir. Parce que là justement on est en train de checker pour différentes techniques pour sortir le drum. Fait que puis c'est ça. Donc, Mais par contre, il joue jamais entre les chansons. Ça, c'est très bien. ouais. Ça, c'est très Faut bien. juste pas qu'il fasse une mise à jour entre les chansons. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire en effet. C'est-tu quelque chose de s'adapter justement à plus avoir des tracks puis tout ça? Il faut plus respecter le tempo. Tu peux, souvent en show, Ouais. avec
l'adrénaline du show, tu vas jouer peut-être un peu plus vite, tu vas... là, c'est vraiment, il faut que tu suis le beat comme il faut, puis... Là, t'as pas le choix. Tu peux plus mettre la faute sur le drummer. Non. Tu peux mettre la faute sur le mec qui a programmé la piste MIDI, mais on a utilisé ça pour l'enregistrement de l'album, fait qu'on est, enfin de l'EP, on est correct. Mais non, il y a 2, 3, 4, il faut que j'ajoute sur les playbacks. Genre, ça amène d'autres défis, ouais. d'autres travails. C'est clair qu'il y a des moments, définitivement, on se dit, ouais, un petit... Genre juste pour retomber sur nos pattes, c'est cool, parce qu'il y a des fois, t'es comme... Tu sais, on se met en jam, on se regarde, on parle grâce à un système fabuleux. Je parle à tune, puis ok. Puis, tu sais, je me tape sur le cul, là. Je me tape sur quelque chose pour garder le temps pendant que je chante. Puis là, en espérant que c'est comme une voiture dans Speed. T'en retombes au bon moment. Content d'être là. Et là, on se regarde, on fait putain, yes, c'est trop cool. On va y arriver. Mais oui, ça demande une certaine adaptation, c'est sûr. Puis avec un drummer, c'est beaucoup plus organique. Tu sais, tu te retournes, tu regardes, il te fait et puis il te fait OK, ça veut dire qu'on part, let's go. Ouais. Mais c'est ça. Mais oui, en effet, ça ramène pas mal plus de facilité en termes de logistique. Genre, dans mon sac de pédales, j'ai mon laptop avec tout le truc qui va avec. That's it. Très intéressant. Ça permet autre chose aussi. Ça permet de rajouter d'autres pistes potentielles qu'un Exactement. drummer. En fait, on voit des fois des drummers qui jouent d'un petit peu Le pad. ouais, qui déclenchent des samples et tout ça. Ouais. J'ai dit sample, comme toi. Un sample. Les samples, ouais. Il déteint sur toi. Ouais, c'est parti. Bref, ça permet de rajouter d'autres petits bruits comme ça aussi, c'est agréable. Parce que parmi les projets que j'ai eus les dernières années, je faisais un cinéma itinérant qui s'appelle le Petit Cinéma Qualité Plus. Okay. C'était 1h30 de clips louches diffusés de manière complètement aléatoire et improvisée. Puis pour ça me prenait du contenu. Fait que je vais vraiment creuser dans des vieilles VHS, des vieux machins, etc. Puis il y a des fois où genre je mets des petits bouts dedans. Puis notamment, ça a donné le cover, c'est un cover, Le Corbeau du Cimetière. Le Corbeau du Cimetière, c'est une tune qui vient d'un compte YouTube qui s'appelle, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Capitaine Chien. Puis je pense que c'est un couple de Français qui pas mal flyés, qui ont fait des tunes flyées pareil, là, le lion et le papillon, et puis le corbeau. Et il s'appelle juste Corbeau d'ailleurs, l'original s'appelle Corbeau tout court. Je tiens à rappeler que j'ai toujours pas vu la vidéo originale de cette chanson dont on fait un cover. Ben, Il a jamais entendu C'est l'original. weird. En plus, j'étais le corbeau. Je connais quelqu'un qui était le corbeau, puis il l'a pas vu. La vidéo. Puis c'est ça, donc si vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel, chers auditeurs, rendez-vous sur YouTube et tapez Capitaine Chien, Corbeau, et vous allez voir l'original. Moi, je vous conseille aussi de taper Scuse, le corbeau du cimetière. Oui, comme ça, vous faites... Ouais. Ça sonne comme ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu sais, je pense. Là, ouais. Puis comment vous êtes rencontrés? À travers des groupes, je pense que c'est à travers Fortune Cookie Club. Ouais, pas mal ça, ouais. Il y a quand même un bon 10 ans. Ouais. Je faisais des shows à Sainte-Julie avec Scrap ou les Slums ou Running Face Down, je sais plus. Roule un dé pour Puis, savoir quel projet c'était à cette époque. Bref, la scène musicale punk incroyable de De Sainte-Julie. Qui existait à cause de moi et mon frère, je pense. Wow! Et pas mal. La famille Scrap. Ouais, il y avait quand même les annonces. Anyway, ouais, puis on s'est fait qu'à travers les shows. Puis, à force de se croiser dans d'autres spectacles, je pense, tout simplement. Aussi simple que ça, Ok. ouais, de l'amitié punk rock, Ouais. Cool. Punk. de musique normale. Oui, mais ouais, c'est ça. Mais on s'était parlé d'un de ces shows qui a inspiré la tune Boucherville de Superpunk. Ouais, C'était le Blueberry Fest. À Carignan. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis t'étais là, j'étais là. J'étais là, je jouais. Et puis il pleuvait aussi. Il y avait 2 bands qui jouaient ce soir-là, en fait. Ah, c'est 2? Il me semblait qu'il y avait Vaseline aussi. Oui, il y avait C'était... incroyable Vaseline. Ah, mon Dieu, ce show, là. Mais Ils nous avaient fait un tour de magie, c'était à la Saint-Jean. Fait qu'à un moment donné, Tancred, le chanteur, il sort un drapeau du Canada, il le met à terre, puis là, il met du gaz dessus, tu sais, dans une canisse de gaz, puis là, il sort une allumette. Ah oui, je me souviens. Puis, tu sais, ce gars-là, il fait des shows, puis il est drôle, mais puis je l'aime bien. Mais je le trosse pas sur le stage. Surtout avec du gaz. Tout le monde a reculé de 2 pas parce que tout le monde a eu peur, puis il a pitché l'allumette, puis il s'est rien passé parce qu'il avait prévu le coup. Dans le moment où il vide la canisse, il y a quelqu'un qui a changé son... En tout cas, il s'est passé de quoi, finalement? Il a juste versé de l'eau sur le drapeau. C'était pas du gaz.
Puis, Mais est-ce que c'est finalement, c'est pas parti en feu. Y a-tu juste moi qui aurais aimé ça qu'il brûle, là? Ben, on aurait aimé ça, mais il y en avait mis, ça aurait fait une explosion. Ah, C'est pas pareil. ok, ouais. C'est pas pareil. Les qui brûlent, c'était pas grave, c'est l'explosion qu'on avait peur. Mais il avait réussi à trouver une twist pour. Ah, ce que c'était excellent. Moi, je me rappelle, un des souvenirs de ce un moment show-là. donné, je les avais bookés ici à Chambly puis pour une levée de fonds à Taxi Canada. Puis il y avait. C'était mon chum de gars dans le temps avait. Ben, là, il est décédé aujourd'hui, mais il y avait la taxi de Fred Reich. Puis, fait qu'il était en fauteuil roulant, puis tout ça. Il te l'a pas lâché du shot en grade, esti. Ah, toi, t'as parlé, ouais, debout, esti! Toutes les estis d'affaires de même. Mais tu sais, c'était fucking drôle, là. Mais, ouais, c'est tout qu'un personnage. Faut voir Vaseline en show. Ouais, faut voir Vaseline en show. Mais c'est pas de ça qu'on parlait. On parlait du Blueberry Fest de Ouais, là où. Carignan. Il Ouais. est arrivé plein de choses cette journée. Ouais, c'était le chaos. Il y avait de la boîte, de la boucane, De la pluie. de la pluie, Du feu. des chars. C'était en quelle année, ça? Des burns. Oh, c'était des Juste burns. avant la COVID, qu'il y a eu Ouais. ce fest-là. En Mais 2018, 19. On J'ai a, jamais entendu parler de ça. on a enregistré la toune. Parce que j'ai fait une fois. On a enregistré la Ah, toune cool. de Boucher. Une fois ou deux, ouais. Avec les gars de. C'est le gars de Vodka Tabasco qui avait organisé ça. Salut. Si tu le lis. J'ai pas entendu parler de Vodka Tabasco depuis longtemps. Peut-être que ça existe. Je sais pas. C'était cool. On leur souhaite le meilleur en tout cas, s'ils sont encore debout. Mais ouais, c'est ça. Non, j'irais 2018 parce que ouais, c'est ça, avec Superpunk, on avait enregistré la tune Boucherville, puis c'est littéralement inspiré du Blueberry Fest. OK. De la bière de la boucane, bienvenue à Boucherville, mais tu sais, je sais que c'était Carignan, c'était en tout cas. Ouais. Mais ça se disait mieux, Boucherville. Mais Ouais. c'était malade, c'était dans un champ. Ah oui, oui, Puis oui. il y a vraiment du monde qui ont apporté des planches de bois. Ils sont arrivés avec leur char, puis ils sont allés faire des burns dans le champ pendant que les bands jouaient. T'avais- Théoriquement, c'est whack, mais Et- en soi, c'était magique. Il mouillait. Il mouillait, il y avait Fortune qui jouait, puis en arrière, t'entendais « Ah oui! Oh, go, go, go! Danzig, là, c'est Danzig! Puis là, Ça fait tellement avec Fortune Cookie Club. Ah, ben, wow, c'est... Ouais, pendant ce show-là aussi, il avait commencé à pleuvoir beaucoup. Fait que Ouais. le band était allé chercher la tente où il y avait des hot dogs, puis ils ont comme oui, c'est traîné vrai. la tente devant le stage avec le monde en dessous qui se traîne. Le show avait lieu en dessous de la tente, mais ouais, c'était un bon show. ouais. C'est punk. C'est Pour ceux qui s'en punk. rappellent. Hein? Pour ceux qui s'en rappellent. Il y avait des hot dogs pas chers organisés Oui. par le Club Optimiste. Ouais. Je les salue. Ouais. Mon Dieu, shit, ouais. En tout cas, Je me rappelle trop bien de ce show-là. comment ça se fait? Ouais, je sais pas. C'était marquant, man. C'était marquant. Mais mes deux bands jouaient là. Je faisais deux shows. Mais attends, il n'y avait pas que 2 bands. Non, moi je faisais deux shows. Oh, le C'est pour mec. ça que j'étais concentré. Et peut-être ça même. Au début. Ouais. Puis votre amour pour la musique, la scène punk rock, ça vient de où? Start-moi pour. Trop tard. Ok. Tu commences parce que moi, ça risque d'être long. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Puis un jour, j'avais 15 ans, puis Basket Case qui a joué dans ma face à Musique Plus. Puis je savais pas, mais ma vie avait OK, fait que changé. t'es vieux. Ouais. T'es crissement vieux, OK. Puis j'ai embarqué dans le punk rock de plus en plus. J'ai eu des bands aussitôt que j'ai appris à jouer de la guitare, ou j'ai appris à jouer de la guitare pour avoir des bands. Ici, t'as Quand Chambly. j'avais 17 ans, Ici, ouais, t'as j'ai commencé Chambly. à Fait que jouer t'as à découvert le Chambly. punk rock, tu dis, je veux jouer de la guitare, faut jouer de la guitare. Ouais, mais j'avais déjà l'envie, mais voir Billy Joe, ça me semblait... Ça peut être simple. Ouais, c'est ça. Ça peut être simple, tu Ben, peux te c'était- cracher dans la face en le faisant. C'était l'effet Ramones, là, que le monde il disait il y avait 50 personnes dans le premier show des Ramones, mais ils sont toutes parties des bands. Moi, c'était ça. Ben, je sais pas, je pense même pas que je parlais tant bien anglais, mais j'avais l'impression qu'ils parlaient à moi pour une première fois. J'étais comme, OK, ouais, je sais de quoi tu parles, puis je comprends même pas parler. Puis, Non, mais ça fait que a du j'ai sens. j'ai joué du punk rock, j'ai pas lâché, j'écoute plein d'autres affaires évidemment, mais j'ai creusé très souvent, très profondément. Puis la scène locale, ben, ça c'est facile parce qu'à un moment donné, tu te pars des bands, tu fais des shows avec du monde, puis tu te rends compte que leurs bands sont bons. Puis le monde Il y a sont une cool. esti- il y a une esti de belle scène locale. Fait que pour t'as de vrai au envie, Québec. t'as envie d'aller les voir, puis du crime, ça me coûte 100$ aller voir un band que je trouve pas pire, qui va pas bien sonner au Centre Bell, puis je peux aller voir 10 fois des shows avec du monde cool, avec qui je vais pouvoir jaser après. Ouais, puis tu vas avoir Dans un bar. un vrai feeling. Une petite chose sans J'ai- belle, j'ai- c'est froid, loin. C'est comme ça que j'ai fini par connaître Fortune Cookie un peu plus aussi, pas juste parce que j'ai fini Au par son. jouer avec eux autres, mais tu sais, j'allais voir le show, ça coûte 10$, tu t'en vas à l'absinthe, tu vas, y voir, tu vas c'était- voir les autres bands, tu jases avec eux autres. Tu les
les as pas vus au Centre Bell, Fortune Quick Love? Non, non. Je pense pas que je les ai vus au Centre Bell. Non, j'ai vu le groupe canadien de Montréal. Ah ouais? Ouais, une fois. Le oui. show, il... Ben, une fois, ils ont perdu. Je sais pas, je pense que je mélange des affaires. Vas-y. Est-ce que c'est le genre de show qui te laisse de glace? Oh! Ben, en fait, non, parce que j'ai été subjugué par le talent de celle qui joue de l'orgue, qui vole le show pas mal. Ouais, j'avoue. Hein. Bon, c'est la seule musicienne, mais vraiment, je trouve c'est pas une job facile. Non, elle est très orgueilleuse. Ça doit être vraiment le fun. Oh, il est allé là! Ça doit être vraiment le fun comme job, mais c'est pas pour n'importe qui. Là. Non, ça prend des doigts. Il faut oser. Non, c'est pas ça, là. En tout cas, des tunes classiques. Bonne fête, canadien. Fait que, Et plusieurs jambes. Fait que c'est ça mon amour du punk rock local. C'est une bonne question large. J'ai essayé de résumer ça. Bonne chance. Ken, c'est à ton tour de répondre à la question. Juin 2006. Il pleut. C'est un documentaire, tabarnak. Je suis tombé sur Americana, sur une cassette ripée de Americana de Offspring, dans une colonie de vacances. Après ça, j'ai capoté, j'ai écouté Blink, and About the Stage. Tout ce qui était punk rock, ça me passait au-dessus de la tête. Là. Ce que c'était au final punk rock. Puis peu à peu, on en parlait dans la bagnole. Au début, pour vrai, j'écoutais Punk in Drublic, j'étais comme, bon, ouais, vraiment, mais j'ai trippé sur les Vandals, genre, par rapport. Et après ça, tranquillement pas vite, pareil, j'avais rencontré quelqu'un dans la campagne où je vivais qui m'avait proposé de jouer dans un band. Puis c'est le fun de jouer dans un band, fait que ça a continué comme ça et tout. Puis en 2008, j'ai rejoint la formation Guérilla Poubelle, il y a super longtemps. Et puis là, ça a été beaucoup de shows, beaucoup de rencontres, beaucoup de... ça t'ouvre des portes, parce que pareil, le côté petit band cool, puis, etc. Et puis surtout le côté DIY, tu fais tes trucs toi-même, t'as pas besoin de t'emmerder, etc. Aller quêter dans les salles de spectacle, genre oui, là, nous prenons que la crème de la crème, vous avec votre formation musicale, genre comme tu peux booker des shows, tu loues une salle, puis let's go là. Donc il y a ce côté vraiment genre ouais, j'ai le goût de jouer là, on se trouve une place, on joue, that's it, puis ça c'est vraiment mortel, puis je continue toujours à faire ça, mais c'est ça. Puis quand je suis arrivé ici en 2013, j'avais mon band, donc personne à l'époque, mais j'ai toujours continué, si tu veux, la démarche. En arrivant ici, on a monté Super Punk avec Noé Talbot, mais tu sais, genre vu que c'est un peu c'est un all-star band, tu sais, avec beaucoup de guillemets, tu sais. Et donc ça veut dire Torch puis Steve-O. Torch, Steve-O puis Noé, tu sais. Fait que tout le monde est un peu occupé là-dedans. Fait que ça faisait pas. Noé occupé. Noé occupé. C'est un professeur. Je sais rien. Non, ça aime même plus. Il enseigne même plein de temps. Et c'est ça, donc on a parti le band, puis tu sais, genre au final, j'ai mis mon énergie, l'énergie que je mettais dans les bands, je la mettais dans d'autres projets comme mes projets d'illustration, de bande dessinée, etc. Puis pour au final me rendre compte que ça a été une bonne école, tout ce qui était punk rock et tout, puis ça m'a ouvert quand même des portes ici. Et c'est pour ça que là, avec Scuse, je pars plus dans un concept de musique normale, en gros, parce que le truc, c'est que le punk rock, ça reste mes racines dans tout ce que je fais, tu sais. Mais je viens d'une scène punk en Europe où, genre, le punk en Amérique du Nord et le punk en Europe, pour moi, c'est pas la même chose. J'ai joué dans des gros squats militants et genre de trucs. Puis là, t'arrives et tout, c'est quand même très, genre, tu sais, grosse. Tu sais, je suis pas allé au Vans Warped Tour, mais ça donne, tu sais, la vibe où, genre, ok, tu sais, il y a un cadre, il y a tout un circuit, circuit de pognon, on va dire. Alors que dans les places où j'avais l'habitude de jouer en France, c'était plus genre, ici c'est un squat, on galère à survivre, c'est contributions volontaires à fond, c'est vraiment le gros gras du punk rock. Donc c'est de là que je viens, puis c'est toujours cool. Puis le truc avec la musique normale aussi, c'est que la musique normale, au final, on se fait pas chier. C'est de la musique qu'on aime écouter et qu'on aime faire. Voilà. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été dur pour toi de t'adapter justement à ce mouvement différent-là au punk au Québec? Non, pas si dur que ça. C'est clair que c'est différent, tu vois. Oui, c'est différent, mais il y a quand même pas mal de trucs DIY à fond, c'est sûr. Mais je peux pas m'empêcher de voir c'est tout le truc lié à l'industrie de la musique. Tu sais qu'en France, par exemple, quand je bookais des shows dans un bar ou dans une salle, etc., tu sais,
c'était des salles quand même assez cool où personne se prenait de cut sur nos entrées. On louait la salle de notre poche, tout était pour nous, puis on devait gérer le bar aussi. Tu avais des salles où regarde, tu loues la salle 500 €, puis tu as accès à tout. Par contre, ça te prend quelqu'un au bar, ça te prend quelqu'un pour les entrées, etc. Tout le pognon te revenait à toi. Mais il y a des places où genre, tu payes la place, puis en plus, ils se prennent une cote sur la merch, ce que je trouve... Ça me fâche. Merde. Bon, start-moi pas, tabarnak. mais ce que je veux dire par là, c'est que la merch rendue en 2025, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui reste au band quand t'as des crises de festivals qui se pointent puis qui font genre te prendre 15%, et pour quel honneur, beau chou pour le. Ouais, mais tu sais, une fois où genre dans un festival. Genre, il y a un mec qui dit moi je suis là pour prendre le 15%, puis j'ai dit genre vous prenez le 15% de la merch, bah ça tombe bien parce que nous on ramène le monde, on pourra prendre 15% du bar. Évidemment ça l'a pas fait rigoler, mais j'ai fait c'est mon moment petit con, tu sais. Mais tu vois, c'est ça, c'est toujours la punk révolutionnaire, tabarnak. Ah non. mais c'est partout en France. Non, et j'ai plus mes papiers là-bas. Non, mais c'est ça. Donc c'est plus le côté pognon. Je trouve que il y a quand même plus de strates, mais après ça vient alimenter d'autres structures comme des boîtes de prod et tout. C'est legit, mais après bon, je suis vieux con. Le moins il y a d'intermédiaires, plus c'est cool, tu vois. Mais après c'est ça quoi. Non, mais il y a aussi une scène comme ça au Québec, mais elle est juste plus petite encore. Puis c'est ce qui est. Ouais, c'est là où la. Tu sais, avec personne, on avait une tune, c'est Je suis pas un punk. Parce que dans le band Personne, il y avait 2 dudes qui venaient de l'équivalent d'Outremont. Tu sais. Ils vivaient là, c'était aisé quand même. Puis moi, j'arrivais dans les shows justement. Avec Guérilla, on faisait des shows dans des trucs full militants, machin, avec des vrais punks. Alors, on s'est fait tous cracher à la gueule avec Guérilla parce qu'on n'était pas assez punk. Puis ça, déjà, moi, ça a été le premier truc. J'arrivais dans Guérilla, j'étais comme putain, moi, Guérilla, tout. Je joue, puis là, les mecs, t'es pas assez punk, enculé, bizarre. Là, ils jettent bière, des shurikens de bière, tu sais. Il y a des punks à chiens, parce qu'on n'était pas assez punk. Puis moi, déjà, à ce moment-là, j'étais comme, mais attends, je comprends pas. Là, on n'est pas dans un truc où on devrait tous être ensemble contre les méchants, entre guillemets. Puis là, en fait, non, c'est pareil. Comme une compétition, une compétition de punk. Ouais. S'il y a de quoi de plus ridicule dans un mouvement qui est censé être ouvert, puis mais c'est le même dans tout ce qui est toutes les scènes un peu underground, t'es punk, hardcore, t'es pas assez punk, t'es pas assez hardcore, t'es trop. C'est le même partout. C'est pour ça que le truc, c'est qu'au fil des années, si tu veux, avec de par la plupart des projets que j'ai faits, que j'ai fait tout seul aussi, tu sais, oui, les racines sont pas mal punk de par le DIY, mais les punks ont pas le fucking monopole du DIY. Je traîne avec l'opulente scène de la BD québécoise qui fait on fait beaucoup d'événements, on participe au Comic-Con, au Festival BD de Montréal, Courrésie cette année d'ailleurs, au Festival BD de Montréal, Comic-Con, c'est si vous avez du cash. En tout cas, et puis c'est ça, et je veux dire, c'est la même chose. Tu sais, genre avec je sais pas moi, avec personne ou n'importe quoi. Tu sais, genre je faisais des trucs DIY aussi, mais genre on le fait tous, les illustrateurs. Fait que au final, je me suis rendu compte de tout ça, puis au final, la musique normale, pour moi, c'est une manière de dire genre je respecte tout ce qui est fait dans le punk rock. Au final, c'est cool, mais c'est plus un truc qui me correspond vraiment. Je veux laisser la part punk au vrai punk. Et puis je le dis depuis fucking 10 ans dans cette fucking tune, je suis pas un punk. C'est ça le truc. Mais on dirait que dans cette scène-là, dans d'autres aussi, je pense qu'ils cherchent. Ouais. C'est l'idée d'avoir à justifier, puis on n'a pas à justifier, on est qui. Non, c'est ça. Tu sais, pendant l'enregistrement, regarde. Pendant l'enregistrement de l'EP, on était chez l'incroyable, la légende. On était chez Jean-François Girard. C'est qui? Jean-François Girard, appelé Gifo. Gifo qui fait le podcast des fois. Je suis fourré, je sais pas c'est qui. Le mec qui nous a enregistré, cousin. Ah, mais je suis pas allé chez eux. On n'est pas. Je suis pas allé. Somewhere. Toi, t'es allé. Oui, c'est vrai, j'étais là. Okay. Et puis quand on connaît les chants du corbeau du cimetière, tu sais, on était là genre le corbeau du cimetière. Tu étais là. Non. J'étais là. J'étais là, Gandalf, quand j'ai enregistré. Je comprends maintenant. Tu parles de GF, ouais. Et puis à un moment donné, je suis comme, tu sais, à la fin, je dis ça manque un truc, ouais. Et on mettrait pas un gong.
À la fin, il y a un gong. Écoutez bien la chanson, il y a un gong dedans. Et bah, le gong, putain, trop cool. Et puis au final, et j'ai repensé à ce moment-là en me disant genre, ah mais il y a pas de cadre punk au final. Tu sais, genre, je peux foutre ce que je veux dans les tours, sans branle. Il y a, par exemple, là, petit spoiler, on va ouvrir notre show du vin avec un sample, comme disent Les Huns. les Huns ou les moins Huns. Les gens d'ici. Les Québécois avec leur accent adorable, hein, ils sont vraiment chouettes, hein, du coup. Et c'est ça, puis parce que dans d'autres formations, même mes potes en France, ils disent ah ouais, on ouvre avec un truc. Ah ouais, même ça. Aïe aïe. Eh non, merde, sans déconner, c'est bon, on peut. Il s'enfle la tête, là. Mais comment, là, tabarnak, là? Ça fait les affaires, là. On sent encore. On sent que les samples, comme disent les Français, on est plus capable, voyons. En tout cas, c'est parce que je travaille dans les karaokés, puis il y a beaucoup de vieux monsieur. Ah, le karaoké, c'est pas punk, ça. J'ai rien à branler, je suis pas punk. C'est comme si il fallait tout le temps mettre un cadre, tout, que ce soit tout comme régi par un terme, puis ça qui est pas que ça sorte de là. Je dis ça, mais je fais des tableaux Excel pour organiser mes chalets, mettons. Mais ça, c'est C'est chalet. ouais, les halets. Tu sais, quand je pars en dehors de la ville, quand j'avais de l'argent, quand j'étais pas licencié. Organiser tes chalets. Tu sais, les chalets, genre, tu sais, tu pars en gang. Oui, tu pars dans un chalet, là, tu pars dans des chalets. Combien de chalets à la fois? Tu y vas souvent, hein? C'est louche. En effet, je possède quelques propriétés sur l'île d'Orléans. Ah, d'où le tableau Excel. Ok. Le tableau Excel, ouais. Faut que je gère tout, là, tu sais. Parfait. On va faire un show bientôt, là. Moi, j'aime beaucoup les chalets. Je suis un amateur de chaletterie, mais... La chaletterie! Je m'en vais dans un chalet Mais, dans tu sais, 2 semaines. une bonne année, mettons, là, vraiment, là, 3 fois. 3 fois. 3 fois dans Une l'année. hostie de bonne année, Une ça. hostie de bonne année, genre. Ça va être 3 fois, ça va être comme Christ de bonne année. J'avoue que Genre, tu rencontres quelqu'un, puis qu'est-ce que t'as fait de ton année? Je suis allé dans des chalets. Chalets. Non. non, c'est ça. Tu sais, c'est surtout 3 différents. Que toi, t'avais besoin d'un tableau Excel pour vrai, là. Je fais, Ouais. wow. En fait, ce On que je voulais aimerait dire, ça avoir c'est accès à ton tableau Excel. organiser des chalets. C'était plus organiser des chalets que de... Mais organisez quoi dans les chalets? Bah, tu sais, la bouffe. Le Parce que avec les potes illustrateurs, on fait un truc, ça s'appelle le chalet des cools. Puis on est genre 6-7 pendant 8 jours à bosser sur nos projets artistiques, tu sais, genre à la campagne. Puis j'en ai fait une couple les dernières années, c'est vraiment mortel, tu sais, genre. Puis bah, c'est un gros mentorat aussi, tu sais. Quand Ça doit être vraiment le fun d'être... c'est fucking génial. Genre, tout le monde se lève à son rythme. Puis, tu sais, ceux qui veulent glander, ils glandent. Il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent bosser, ils bossent. Puis, j'ai fait des découpages de bandes dessinées là-bas. Genre, peinard, je me réveillais, je prenais le café, je préparais le feu de cheminée. Puis, Y a-tu des corvées de tableau Excel dans cette fin de semaine-là? il y a des corvées. Oui, ben en fait, c'est chacun pour soi pour le déjeuner et pour le dîner. Ouais. Mais le soir, On c'est- soupe ensemble. Voilà, on soupe OK, ensemble. fait que dans le fond, c'est un tableau Excel pour une semaine de souper. Et, oui. Et de savoir qui vient pas, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui aimeraient bien venir, mais genre, ah oui, j'aimerais ça, mais 4 jours, c'est un peu difficile. OK. Fait que t'es quelqu'un quand même d'organisé, c'est ce que tu voulais dire. Oui. OK, Moi, c'est j'aimerais- correct. Moi, j'aimerais pas ça être une case dans un tableau Excel. T'es tellement punk, Non, man. moi, je veux pas être une case dans un tableau Excel. Je ne veux pas être la case B7. Non. Libérez-moi de ces chaînes. Fait qu'Alex, tu vas dans un chalet dans 2 semaines, j'ai cru comprendre. Ouais. As-tu un tableau Excel? Non, j'ai pas de tableau Excel. On part pas une gang, on part tu peux moi et ma l'engager. blonde. OK, 2 personnes, combien de temps? On part 3 jours. OK, 3 jours. Où? C'est à la Petite Venise. En Estrie. là. Moi, je suis avec la grande Venise, la vraie Venise, c'est trop cheap. Est-ce? Moi, j'ai déjà été dans la vraie Venise. Ah oui? En Italie? Ouais. Ah ouais. J'ai fait un tour de gondole à Venise. Nice. Puis on était 10 étudiants dans la gondole. Ça pète le mood romantique en T'as dû bien crasher des dates. Non, c'était nous, là. On était 10. Ouais, de quoi, ça? Une dizaine d'étudiants par gondole. là, c'est- Vous avez quel âge? Je suis en secondaire 4. Ah, Christy, la puberté dans la gondole. La puberté dans la gondole. Wow. J'ai joué Ça, c'est un à beau titre de Florence. roman. Il y a la cathédrale de Florence là, Ouais. avec le dôme. J'ai joué. On a Avec joué ton une corps? toune. Non, on a joué une toune Progress. au top de la gondole, de la coupole de la cathédrale. Tu jouais à quoi au juste? Je jouais du ukulélé. Je jouais du ukulélé. On avait un band. On s'était parti un band, le Duff Band. On avait tous des chandails Duff.
Puis on jouait des tunes, puis on avait. Est-ce qu'on ça. pourrait avoir comme une réunion de cette band-là? Je pense pas. J'ai une vidéo de ça quelque part qui traîne. Là. Le Dove Band au Puzza, je pense que... Il y a de quoi, il y a de quoi. Ah oui, oui. On a joué Are You Gonna Be My Girl sur le top de la cathédrale de Florence. Vous êtes pas fait arrêter. Non. Ah, C'est incroyable. un petit non. 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 Je ne peux plus aller à Venise, mais c'était un bon souvenir. Ah, OK. Mais pas de tableau Excel. Pas de tableau. Ben, c'est vrai qu'à 2-3 jours, hein, on mange du crab dinner. je dois Mais avouer. tu dis avec ta blonde, mais t'as avoué à l'antenne l'autre jour que tu avais une fille. Est-ce que la fille fait partie de ce chalet-là ou pas du tout? Non, c'est. Elle le mérite pas encore. Non, on C'est pas part utilisé, une fin de Excel. semaine. Une fin de semaine en amoureux, mais ça, ma petite, elle va être chez sa mère durant ce week-end-là. Moi, on est séparés, les parents de la petite. Un enfant qui a été conçu dans le péché qui vit après ça dans l'expiation. C'est les meilleurs enfants. Comment on appelle ça, les gens au Moyen-Âge? Parce que nous, on est les gueux. Bref, en tout cas, whatever. On est rendu loin. Mais le Moyen-Âge, c'est important. On est dans le néo-Moyen-Âge en ce moment. Ah non, mais là je t'en fous des mots de Vas-y, non, mais j'aime ça. Explique-moi ta théorie, ça m'intéresse. Bah, le néo-Moyen-Âge, on a des rois telets qui dirigent, puis bah, tu vois la politique d'un certain Absolument. enculé Trump qui font n'importe quoi, puis c'est ça. Qui sont quand même idolâtrés. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, c'est un peu comme la monarchie, mais déguisée. Ouais, puis bah, Il y a un culte de l'ignorance. Puis, Oui, voilà, c'est ça. Il y a puis je vais y arriver, vous allez voir, je vais y arriver. les faits sont peu importants. Le la science, c'est peu fossé important. entre les classes sociales est grandissant. Et puis, bah, tu sais, Il n'y a plus de classe moyenne. Là. il y a plus de. Ouais, c'est ça. Enfin, il y en a de moins en moins. Là, on est moyen. Nous, on est moyen, ça va, on est correct. Fait que mais c'est de plus en plus compliqué dans un chalet. Oui, exact. Bah, surtout depuis là. Les chalets sont de plus en plus chers. Pour vrai, oui. Oui. Bah, Mais c'est fou, là. Moi, on a une maison, tu sais, en Gaspésie, moi puis ma soeur. Un propriétaire terrien. Attends. Faut que tu dises un chalet. À quel coin, à Gaspésie? À la Grande-Rivière. Ah, oui, ok. C'est la maison familiale qu'on a eue en héritage. Que mon grand-père bâtit. Puis vu qu'on l'habite pas, puis tu sais, on la loue là, à la semaine, les taxes ont passé. C'est fou, là, les taxes pour ça, ils ont passé de 2500 à 7000 piastres par année. Là. Ouais. Pour contrer justement, c'est pour contrer les logements, justement, Airbnb, puis ces ouais, cossins-là. Pour vrai? Ouais. Ah ouais. C'est vraiment cave. Ben non, c'est pas calme. Ben oui. Je veux dire, Je suis d'accord C'est que débattable, en tout cas, là. c'est un problème. Moi, je sais Là. C'est quand même un problème, Airbnb. C'est Ouais. une des raisons de la crise de logement en ce moment. Il y a plein de logements vides en location que personne Même en Gaspésie. Ah, ouais. Ben, partout. Là. Ben oui, le monde n'a pas les moyens d'aller aux États-Unis, ou peut-être moins le goût aussi. Ouais, moi, le goût, mais. Mais c'est vrai, oui, en Gaspésie, la question du tourisme est comme ça. Oui, ça a non, explosé tellement qu'il. Mais est-ce que Ça c'est le peut cas être en une- Gaspésie? Oui, mais la crise du logement, c'est partout, là, quand même. Mais je savais pas qu'il y a énormément de logements qui étaient comme des Airbnb en Gaspésie. Ben oui, Je connais oui, pas il y a la beaucoup- situation. Il y a beaucoup de touristes puis tout ça qui se logent dans des Airbnb. Moi-même, je suis allé 3 fois dans les 2 dernières années. C'est un hasard. en Mais j'ai pas Airbnb, fait de Airbnb. Fait que tu fais partie du je problème. pense. Mais je pense que j'ai pas fait de Airbnb. Je pense. Moi, je voulais louer ta maison. Fuck off. Est-ce qu'il y a des remparts? Ah non, elle n'a pas de rempart. Des remparts? Pourquoi des remparts? Bah, c'est Ah, cool. toi, t'es encore dans ton Moyen-Âge. Le néo-Moyen-Âge. Tu devrais écrire un œuvre sur le néo-moyen-âgisme. Ouais, les gueux, ça va s'appeler. Nous, les gueux. J'aimerais ça. Nous, les gueux. J'avais fait un personnage de BD qui s'appelle Guy le Gueux, Moyen-Âge Mayhem. Ça pourrait être un fucking bon jeu vidéo. J'en bave, vous m'excusez. Mais C'est bien, il Ça, pourrait- c'est un il crise de bon nom de personnage Vous aussi, j'en bave. Est-ce que ça vous a J'en passé bave, par le l'esprit justement de mixer cet art-là avec le band? Parce qu'on a reçu un band de... Il y a eu La Dérape qui ont fait une BD avec leur album. Mais nous autres, on a reçu un band de France, justement, de Third Place. Ok. Qui, eux, ils ont fait une BD puis un jeu vidéo avec leur album. OK. putain, ils doivent être
plein de chômeurs pour avoir du temps comme ça. Le chômage paye mieux en France, c'est normal, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a Noé Talbot qui sort un jeu de société avec son album. Ah ouais? Genre là. Avec son album? Parce que je sais qu'il avait fait un Je sais qu'il a travaillé sur un jeu. Mourir pour le rock, ça va être un jeu de société. Molo aussi. sur le rock? Ça. Pas Molo. Ah, c'est bon, Molo pour le rock. Mourir pour le rock. Ah, mourir pour le rock, ok. Non, parce que Molo... Prochain nom d'album, les gars. L'esprit de la Non, toune, c'est non, bon. justement, Molo sur le rock, je pensais que tu faisais allusion à Justine. Le groupe de punk français. Oui, je connais Justine, mais je Mais, connais pas assez pour faire une référence. Ils ont fait une tune qui est sortie sur un recueil de B-side qui s'appelle Molo sur le rock'n'roll, puis ils ont fait une tournée Molo sur le rock'n'roll. OK. Puis vous connaissez Justine? Non? Ah, je vous invite à écouter ça. non. Ah, c'est dans mon livre à moi là. C'est Let's go Stan. c'est pour vrai, c'est en termes de punk rock français là, bon ça n'existe plus parce qu'il y a eu des petits soucis parce que le guitariste le bassiste de Justine joue dans un groupe qui s'appelle Ultra Vomit. Ouais. Et puis ils ont joué devant Macron, puis ça, vu que le groupe est quand même assez engagé, ça a fait une scission un petit peu, puis le groupe a. C'était le move punk à pas faire. Ouais, Le move pas punk à faire, en tout cas. À pas passer. c'est Je pas. connais pas toute l'histoire, tu me l'as raconté. Mais C'est comme quand Ben, c'est Jean-Pierre genre Ferland d'affaire. et Ginette ont chanté pour le groupe de Les- motards que j'ai oublié le nom. Les Hills. C'est ça. N'empêche que par rapport à ça, moi non plus, j'aurais Pareil. j'aurais Pareil. pas joué pour Macron. Pour Macron. Des fois, ça paye tes 3 prochaines années de vie. Ouais, c'est ça. Mais Comme, il va me payer mes 3 prochaines années de vie, puis je vais l'envoyer Mais chier pour les 3 prochaines années. Je On suis va pas le prendre. sûr- T'as plus de valeur. Je suis pas. Eh oui. Je suis pas sûr que c'était bien. Débattable. C'était. Déjà dans le cadre où c'était fait, c'était. J'ai pas l'impression que c'était bien payé, mettons. Ouais. Mais, Ouais, c'était- 3 années de vie, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai joué devant le président de la Ben, moi, c'est ce que je demanderais. À Macron, je suis comme, OK, tu me payes mes 3 prochaines années de vie. Puis Ah ouais? je vais jouer pour toi. Eh bien, regarde. Excuse, ça devient un one-man band. Je suis pas vendu, mais pour 3 années de vie, je commence Ouais. à être vendable. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais la question, l'aurions-nous fait? Non, l'aurions-nous fait. Est-ce que je sais pas, est-ce que t'aurais joué devant Justin, mettons? Ouais. Pour la joke? Peut-être devant son ex-femme. À la fête du Canada, là. Ouais. Peut-être. Ben, ça dépend, ça serait un événement officiel ou pas. Il y a bien des. Mais déjà, regarde, mettons. Il y a bien des variables. Il y a des bien variables. Déjà, alors, est-ce qu'on fait que... Oh, le serveur, bravo! Mesdames, messieurs, Merci. notre serveur de ce soir, Marco. Jérémy. Marc-Olivier, j'entends Marco. Marc-Olivier. Marco pour les intimes. Pourquoi quelqu'un a dit Jérémy? Non, j'ai pas dit Jérémy. Non, c'est moi. C'est, Tenez, mon cher, merci. Le Non, cadre, c'est all good, merci. le cadre de la Moi, vidéo... je vais t'en prendre une autre, s'il te plaît, Marco. Si tu dis s'il te plaît, Marco, j'en prendrai une autre. Merci, je t'aime. C'est ça. Merci, je t'aime. C'est ce qu'il a dit avec ses yeux, je pense. Il a dit ça avec ses yeux. Ça n'a pas paru, tu l'as pas regardé, mais. Ouais, c'était clair. Moi, je l'ai dit avec ma graine. Ben, ça n'a pas paru, il y a la table. OK. C'est ça. Et je suis très heureux de cette. de l'acquisition de C'est cette pour ça que table. les tables existent. C'est la raison principale. C'est-tu pour ça qu'elles sont si usées, ces tables? Oh! Oui, elles ont beaucoup d'amour. Fait que dans De quoi qu'on parlait? on parlait le cadre de la vidéo de justement Ultra Vomit avec le président Macron. C'était dans le cadre d'une vidéo YouTube d'influenceurs. J'aime pas Alain Souchon et j'aime pas non plus les influenceurs. Fait que ces influenceurs-là, en fait, ils faisaient un... Les influenceurs. Ça pourrait être bon, ça? C'est mon imitation. Oui. C'est l'imitation de quoi? De Alain Souchon. Les influenceurs. Non, je connais pas. c'est ça, c'est que c'est McFly et Carlito, pour pas les nommer, ils font un concours de est-ce que c'est vrai, je sais plus trop quoi, tu sais. Puis en gros, ils ont fait ça avec le président de la République. Et puis à un moment donné, ils font vrai ou faux, il y a un band de métal dans le jardin de l'Élysée en ce moment. Puis Macron est comme c'est pas possible, vous auraient été au courant. Puis au final, ils arrivent dans le jardin, puis là, t'as Ultra Vomit qui joue une souris verte. Tu sais. Puis c'est genre quoi, là, une souris verte, il la défonce. Une souris verte qui voulait. C'est 30 secondes, même pas, et puis that's it, puis ils se sont fait défoncer parce Ouais. que vous êtes macroniste, puis au final voilà, mais au final là ils ont récemment ils ont continué leur bonhomme de chemin, ils ont sorti un putain de bon album, l'album qui s'appelle Le pouvoir de la puissance.
Mais là, mettons que tu t'en vas les voir en show. Est-ce qu'il y a des chances que Macron soit là? Non. OK, parce que là, Je pense c'est là, moi, que la limite, elle est. Si le Ben. Est-ce je que Macron l'aime, mais si je trippé vais, sur il Gojira va aux être là. Olympiques? Ouais. Ah, ça, c'est une bonne Tu sais, question. j'irais pas au show s'il est là. J'avoue que je serais un peu. Ils ont-tu eu la même réaction, Gojira? Ben, je sais, mais je sais même pas, j'en ai... Je pense pas, globalement, je pense que tout le monde a fait comme Yeah! Putain, Cool, Sandek, la là, musique underground a comme une visibilité incroyable et inattendue. Le que métal, je c'est pas, Mais- c'est pas tant ma cam, mais genre, tu sais, genre, hey, salut, tiens, au fait, il y a Gojira avec les gros trucs de flammes. Tu sais, Mais ils ont souvent fait. Les patrons. Ils sont assez inclusifs, pareil, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Ben, je sais C'est pas. comme à Vancouver, il y a eu Alexandre Fire qui a joué aux Jeux Olympiques. Ben, Ah moi, ouais? je suis mitigé Ouais? sur les Ah. Jeux Olympiques. Ah, parle-nous de ça. Ben, il y a les jeux, il y a ceux qui l'organisent, puis il y a le de pays un, qui sortez, pas pareil. sortez le skateboard des Jeux Olympiques. Je trouve ça pas. Ce que j'aime pas, c'est que c'est trop politique. Ouais. Puis il y a trop de décisions, justement, en fonction de. oui. Tu sais, j'aime l'haltérophilie puis le curling aux Jeux Olympiques. Puis des fois, en haltérophilie, ils vont refuser des lifts, mais après ça, ils vont les accorder parce qu'il faut que tel coach reste là. Puis, tu sais, ça marche pas. Tu peux pas donner ta décision en fonction du pays. Ça me fait chier pas mal. Puis, je trouve que le skateboard aux Olympiques, ça devrait pas exister. Ça devrait être dans la rue. C'est trop comme, je dirais, hermétique. Même les suis pas combats. d'accord avec Tu toi regardes pour un ça. combat, mettons, de boxe, quoi que ce soit, de judo, ils sont trop sur la défensive. On dirait qu'il y a trop un cadre qui me fait chier là-dedans. Puis moi, j'aime ça voir du monde qui font du skateboard, qui se laisse aller. Tu peux pas juger un trick avec une planche. Puis Ben, non, il y a plein de compétitions de skate. Tu peux pas juger un 3-6 mais flip. ça me gosse un peu, les Olympiques, là-dessus. Le cadre rend ça trop comme hermétique. Pas hermétique, là, mais aseptisé. Ça me gosse, ouais. Ouais, je peux voir ce que tu veux dire. Ouais, que ça manque de robineux autour du skatepark, que ça manque ça manque d'âme, ouais. Chris, pourtant, Ben- il y avait Snoop Dogg. Ouais. Ben, Ah ben putain, il y a des sports underground comme le skate, comme à la limite le snow aussi, qui se sont développés complètement à l'extérieur du sport plus officiel. Fait que quand un Moi, je trouve accepté que plus c'est par les une Jeux réussite Olympiques, ça pour les semblait autres. des fois un peu awkward. Puis c'est pas que c'est peut-être que c'est plus glorieux gagner aux X Games, si ça existe encore, que de gagner aux Olympiques finalement. C'est le SLS T'sais. surtout qui roule là, de ce temps-ci dans le Mais skate. globalement, les Olympiques, j'ai écouté ça à Atlanta en 96. tantôt en 85. Atlanta, je sais pas. Atlanta, ok. Ça fait longtemps. J'étais en train de parler des Olympiques, puis je réalise que La dernière l'aspect géopolitique est super intéressant et super pertinent, mais ce qui se passe sportivement dans les Olympiques, ça, j'avoue que je peux pas trop en parler, à part le but de Sidney Crosby qui est incroyable, mais ça fait déjà longtemps. Fait que je suis un peu. Mais il y a des sports qui sont le fun à regarder aux Olympiques, mais il faudrait sortir le côté, selon moi, plus politique. Puis il y a des sports qui sont vraiment, aussi vraiment désagréables à regarder parce que ce qu'ils veulent, c'est la médaille. Fait qu'ils veulent pas se commettre. Ils sont comme justement la boxe ou le judo. C'est fuck. Ou taekwondo. Vous êtes des machines à tuer, puis vous avez peur de vous donner des tapes quand c'est ça votre sport. Ça me gosse. Tu devrais regarder plus de lutte, je pense. La lutte, c'est cool. Ouais. Et mettons, Là, tu vas avoir toujours le bon côté du spectacle. mais- Ouais, sûr. mettons, il Ça va mettrait être de la lutte aux Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce Mais que, non, de la est-ce que, lutte. est-ce que tu- Mais non, non. mais non, de la lutte. De la Faudrait que lutte. Pas de la faudrait que les lutte, Jeux de la Olympiques lutte. soient à la lutte. Ouais. Est-ce que tu serais fâché? Non, je pense pas, parce que je suis pas un assez grand fan. Mais il faudrait demander à un grand fervent de lutte. T'imagines, genre. On s'entend qu'on. Comment tu définis ça, le pays qui va gagner quand À la tout est lutte. stagé? Ouais, quand toi, t'es stagé, c'est comme une mise en scène, pis tout. Ça serait vraiment hot, en fait. Ça prend des gens, tu sais, genre, tu sais, dans le jury, t'aurais des réalisateurs, des acteurs qui seraient comme. Ouais, parce qu'il faut que le jury fasse partie des acteurs, bien sûr. Mais comment tu juges Faut que de le quoi public de aussi, une pièce de théâtre? Ben, de la même façon, faut que tu sois un fan. Ben, ça juge les pièces de théâtre. Ouais. Ben, tu vois, je pense qu'il n'y aura pas de lutte aux Jeux Olympiques. T'as couché avec ma mère, beau! Oh mon dieu, l'émotion! Ça marcherait pas parce que ça veut dire que les lutteurs seraient plus sur les stéroïdes. Ah oui. Mais par contre, les Jeux Olympiques pourraient s'inspirer de la lutte. Puis, tu sais, avoir. Tu sais, chaque athlète a sa chanson. Puis, tu sais, ça. J'ai elle débarque parlé avec un souvent costume. au podcast, mais mon Ça serait grand-père plus le fun. était lutteur professionnel. Pour vrai? Hein? C'est quoi son nom?
Jerry Phillips. Jerry Phillips. Mais Jerry dans le Phillips. temps, ouais. C'est badass comme ça. Puis je l'ai mentionné souvent aussi, mais il est parti de la lutte de petites personnes. Ah oui, oui, t'avais parlé, c'est vrai! Wow. Si tu Mais- lis le livre de l'histoire de la lutte au Québec, mon grand-père est mentionné dans la Yes, partie. sir. Fait que son grand-père, là, maintenant, il appelle ça de la lutte de petites personnes. Mais dans le temps, son grand-père disait « Je fais du cash avec les nains. Ouais. C'était une autre époque. Hein. C'était il y a 10 ans, maintenant on peut plus le Ça a dire. été- on va ramener ça à la musique, puis justement, On est rendu loin. le studio, Hey, puis quand tu sais même. comment que ça s'est passé, justement, d'enregistrer... c'est comme... Tout seul, hein, parce que Frank tout était pas seul, là. on a compris. là. Mais de s'adapter, justement, Ceci répond avec à ça, là. monter un drum électronique Ouais. qui se peut un peu aussi. On a en enregistré même ça à temps. genre 4 places au final. Le studio où c'était fait les voix où ce que j'étais pas. Après ça, où est-ce qu'on a fait de certaines autres voix. Après ça, dans ton studio. Après ça, chez vous. Ça fait 4 places. 4 places que je nomme. Qu'est-ce que je fais là? Ça va, Ken? Ah oui, Il est oui, venu parmi excuse. nous. Oui, exact, ouais. Il On- demandait où est-ce qu'on avait enregistré, comment ça s'est passé. Puis... Oui, à la France. J'établissais le plan. C'est oui, comme un oui. tableau Excel. Il y a eu 4 endroits où on a Ah, enregistré. ben les choses. là, Il y a 4 ouais. feuilles dans le tableau Excel. 4 endroits Puis où on a les enregistré. défis reliés à ce Ouais. type d'enregistrement dû à votre conversion instrumentale. Eh bien, je pense. Non, en fait, le café d'il y a 2 heures vient de rentrer, je pense. Oui, c'est ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Écoute, le dernier truc que j'ai enregistré, c'était l'album de Superpunk. C'est Cégep Ghost au Kim Jong ou l'inverse, je sais plus. Puis on avait, Cégep. oui, ouais, excuse, merci. Et on est allé, c'est ça, on était allé chez l'incroyable, la légende Jean-François Girard, dit Gifo. Oui. je sais qui. Et donc je l'ai, je l'avais contacté pour ce que je lui dis combien tu chargerais pour un 5 tunes. Il m'a dit un certain prix que j'ai accepté, 2 millions. au moins minimum. 3 Sans les- ans sans- de 2 vie. millions de 3 ans de vie. 3 ans de... Et puis c'est ça, puis c'était vraiment mortel parce que au final, tu sais, un des trucs que je trouve chiant du studio, c'est d'aller au studio. Mais tu sais, quand c'est un album, c'est pertinent. Mais là, on sortait un EP, puis tu sais, je voulais gager un peu, je voulais nager, tu sais, retomber vraiment. C'est un peu à la base d'enregistrer de quoi. Puis surtout en 2025, genre autant avec Superpunk, c'était comme Ben arrive, fait ouais c'est bon j'ai vu avec G, nanana et tout c'est cool, mais là je me retrouve c'est moi le chauffeur, fait qu'il faut que je trouve tu sais, où enregistrer, quoi faire, etc. Puis on a checké avec G, au final comme dit Frank Scrap, C'est moi. on a au final G a mixé tout chez lui, puis on a enregistré à mon studio Pénard, puis on est resté sur l'île de Montréal pour le drum justement. Le drum je l'ai programmé, puis j'ai envoyé les pistes MIDI, puis il a remis ça dans un plugin qui refait le drum, et puis rouler jeunesse, donc ça a été comme ça. Puis justement là où j'étais tout seul, c'était pour enregistrer les chants. OK. Voilà. Puis pour tout ce qui est bac, après on est allé dans mon placard, dans mon appartement à Hochelaga Maisonneuve. Ah, crime, c'est vrai. Tu vois, 5e place. 5 places, puis voilà, puis on a enregistré ça comme ça, puis ça c'est, pour vrai, on est dans le futur, et ça c'est, je sais pas si c'est cool, c'est pas un futur cool, mais on est dans le futur. C'est un album enregistré maison, mais maison avec un S. Ouais, comme exact. des chalets. Enregistré dans des maisons. On est big. Puis j'ai même pas fait de tableau Excel pour ça, j'ai tout fait à la main, le tableau d'enregistrement là, j'étais Ouais, comme. mais je voyais l'influence d'Excel là-dedans. Mais- Je peux t'en parler. Mais non, c'est ça le process, ça s'est super bien passé. Puis tu sais, genre, tu sais, je bosse pas mal, tu sais, dans l'informatique, le développement, et je fais du montage aussi. Fait que tu me demandes, je sais pas, tu l'as, quel format, bah tiens, ok, je coche les options et puis on n'en parle plus. Puis ça passe par l'internet moderne, comme on dit. Donc ça s'est super bien passé. Puis C'était le plus facile à enregistrer. pour vrai, oui. Il y a ça de le fun, je pense, dans l'ère qu'on est rendu pour enregistrer de la musique, c'est vraiment plus abordable. Un peu, tu sais, de s'équiper nous-mêmes, de pouvoir faire sûr. des choses maison, Puis- vraiment DIY. Puis justement, il y a moins d'énergie. Tu sais, par exemple, enregistrer un drummer, tu sais, c'est clair que en termes de drummer, j'avais pensé à un certain Steve-O, qui est le drummer
de super punk. Mais bon, alors on parlait que Ben était occupé, mais alors Steve-O, il n'existe plus. Il off the grid, il est tellement occupé. Salut Steve-O. Et puis c'est ça. Mais si tu veux, genre, tu sais, enregistrer un drummer, là, déjà que c'est comme. Ouais, cool, on pourrait enregistrer les guitares, ouais, la basse, ouais, les chants, ouais, et le oui, c'est cool, mais genre, là pour l'instant, genre, Frank et moi, on est quand même, on est dans la simplicité, ça marche, ça tient, puis les gens... Ça rentre au poste en Christ, Ouais. c'est vraiment bon. Puis on quand l'a passé depuis le début, là, puis c'était vraiment, j'ai vraiment aimé mon écoute. Ouais, parce qu'on a un clip qui est sorti, mais le EP sort la semaine prochaine. Oui, le pays sort la semaine prochaine. Mais, tu sais, autant c'est plus facile puis moins cher, effectivement, enregistrer plus maison. Mais il y a toujours quand même une expertise qui est importante à avoir, des fois, quand tu enregistres toi-même. Puis d'avoir un œil extérieur. Puis d'avoir un œil extérieur comme quelqu'un qui soit carrément réalise ou juste mixe puis masterise. Ouais. Ça rajoute vraiment quelque chose. Ouais. Si on l'avait juste fait maison, ça sonnerait pas de la même façon. Ça a vraiment rajouté quelque chose d'avoir Il faut, Ouais, que j'ai non. pas rencontré, mais que... Bon, on va passer chez toi, Jill, dans... On va régler cette affaire-là. C'est complètement... On va te faire Est-ce chier. que ça a été plus dur parce que tu étais un bassiste de formation à la base, puis là maintenant tu fais du clavier cheap, puis parce que tu veux... Puis de la guitare. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final... Mais il a fait des guides sur l'album aussi. Ouais. Mais est-ce que ça a été une adaptation de jouer du clavier cheap? C'était une joie. Ouais. Ouais. Ok. Pour vrai, genre, j'ai trippé. Alors, bon, c'est pas un clavier conventionnel, je vais montrer aux auditeurs. Mais c'est pas un keytar non plus. C'est pas un K-Tar. Est-ce que tu aimerais avoir un keytar? Non. Non, je préfère les... Alors, là, cet appareil. J'aime les Côté. claviers cheap. Un Yamaha PSS 140. C'est C'est un jouet pour enfants. exactement... c'est un jouet pour C'est enfants. pas un keytar, moi je suis déçu. C'est Noé Talbot que je salue qui m'en avait donné un premier modèle qui était tout décollé. Puis au final, il marchait plus le truc. Fait que quand je suis rentré en France, je me suis fait tiens non, je vais aller chercher sur l'équivalent de Kijiji Le Bon Coin s'il n'y a pas le même modèle. Et puis pour 20 €, donc à peu près 1500 $, j'ai donc récupéré cet appareil avec le chargeur, l'adapteur secteur, on va dire, et je capote. Écoute, il y a 99 sons et il y en a que 5 qui sont potables. C'est une affaire, je veux dire. Puis t'as même une boîte enfin bref, en tout cas. Et Vous allez l'entendre bientôt. et ça fait un bout que je voulais gosser avec des claviers cheap, justement. Et puis bah là c'est l'occasion. C'est l'occasion. Puis bon, les touches sont pas réglementaires parce que j'ai des doigts de bassiste, fait que et ça se peut que je touche les petites cases, les petites touches bien. à côté, mais c'est ça. Mais non, oui, vraiment, ça a été très cool au final parce que j'aime beaucoup jouer de la bass. Jouer de la bass et chanter, ça c'est mon truc. Mais j'avais pas le choix pour m'inquiéter que de faire de la guitare. Je vais pas faire genre ah mais je peux pas jouer de guitare, je suis un bassiste. Oh, mais tu sais au final j'ai trippé, puis l'apprentissage fait partie d'une des activités que ton cerveau développe de la sérotonine. Fait que quand t'apprends des trucs, c'est cool. Des trucs qui t'intéressent. Si t'apprends des trucs qui t'intéressent pas, bon, faut arrêter. Non, je me suis endormi souvent à l'école. mais c'est ça, puis ça fait tester d'autres trucs. Là, j'étais dans mon De salon. toute façon, on fait de la musique normale qui s'inspire quand même beaucoup de la scène punk. Puis pour faire une boucle, puis nanana, on a appris à travers le punk rock qu'on n'a pas besoin de savoir jouer d'un instrument pour en jouer. Là, Il faut juste y aller. dans la gueule. Tiens, bam. Ouais. C'est un C'est- bon. Ouais, c'est tout. C'était la fin de mon exposé. Mic Au drop revoir. qui est déjà droppé. Salut. Mais non, c'est ça, ouais. Mais c'est justement, c'est l'exploration vers de nouveaux univers, etc. Puis, Donc, puis c'est quoi les thèmes que vous avez décidé d'aborder dans cette EP-là? Justement, Ah, en c'est musique une bonne normale. question, par exemple. Est-ce que tu as le désir d'être engagé encore de C'est ton une passé très punk? bonne ou- question, ça. Il la pose tout le temps, fait que c'est pas tant hot. Mais je vais laisser Ken, parce que c'est toi qui as quand même composé les chansons avant toute chose. merci. Que, ouais, je veux attendre moi aussi ta réponse là-dessus. Je te Je sais pas, on relance. a quoi comme tune sur le P déjà? Alors déjà, ça parle de corbeau. Oui, Ouais. je parle Voilà. de Corbeau. Que t'as pas Que composé. t'as pas composé. Ouais, Ce que j'ai pas composé, c'est un cover. mais il y a, Que t'as arrangé. Que t'as arrangé. Si ouais. peu un cover, honnêtement. il y a en fait, sur le P de 5 tunes, il y a 2 covers. Voilà, Straight Pipe. Oh, les vendus, oui, on t'emmerde. Voilà, salut, on est vendu, on fait 2 covers. Voilà, 2 cinquièmes ne nous appartiennent pas, mais quelle chanson! On les a arrangés aux petits oignons. Oui. Les thèmes qui nous animent, je t'avouerais qu'on a
je sais pas si on peut dire qu'on a fait les fonds de tiroir, mais là en fait c'est pas les fonds de tiroir, c'est des tunes. En fait les 2 tunes sérieuses sont au début et à la fin. Puis au milieu on rigole, mais ça fait quand même partie de mon univers de genre justement j'étais un peu emmerdé parce que j'ai des tunes, j'ai un petit stock de tunes débiles, pas des tunes à la super punk. Voilà, c'est des tunes de super punk. J'aime ça être chauve. Bah, j'aime ça être chaud. Sérieux là. Pas tant cool. Ouais, mais tu t'es bien rattrapé avec ton Merci. stylo là. Oui. C'est bien joué. Ça pourrait t'inspirer d'une autre version. Et c'est compliqué à se faire à tous les matins, là, Ouais, il est dans le miroir. Mais ça va me faire tatouer. C'est une autre version qui pourrait parler à certaines personnes. Genre, Pas je beaucoup. veux pas être chauve. Il serait vraiment Je veux pas être chauve, mais je peux m'en sortir. Ce serait peut-être ça. une fois tatoué. Une fois tatoué, j'ai les cheveux qui. En tout cas, là ça vient pas forcément. Mais c'est ça. Mais bah écoute, c'est cette EP, content d'être là. C'est déjà la première tune parle de des scènes justement, parce qu'en venant au Québec, j'ai exploré la scène la scène des BDistes, des illustrateurs, la scène punk rock, la scène de l'organisme dans lequel je contribuais à une époque, douteux.org, qui s'occupait de l'archivage de vidéos louches. J'ai Justement. déjà enregistré un podcast chez Tom. Chez Tommy, ouais. Dans le musée de l'absurde. Ouais. Puis, tu sais. On se beurre le casse dans le temps. Fucked up cette place-là. Ok, apparemment que c'est toujours le cas. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais c'est une bonne place pour jouer à Magic. Il est allé il y a 3 semaines et il m'en a parlé d'une Ah manière incroyable. Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense que j'ai peur de mettre les pieds là. Ok, bon, ben voilà. Mais c'était cool comme place. Ce qui veut dire que j'ai envie d'y aller. Mais, en tout cas, Bon. Mais c'est ça, et si tu veux, le truc de content d'être là, c'est comme. C'est que dans chaque scène, tu sais, ayant un background de développeur, tu sais, genre. Je vois à peu près, tu vois à peu près les mêmes trucs dans chaque scène. Tu vas aller dans la scène reggae, tu vas aller dans la scène, je sais pas, de l'UDA, mettons. Tu vas voir qui est-ce qui est au sommet, qui s'ouvre dans une direction et qui regarde dans la direction. Tel clic qui fait tel truc, tel machin. Tout ça, c'est des patterns. Donc, content d'être là, ça parle de toutes les scènes. Puis c'est ce que j'ai voulu représenter sur l'artwork de l'EP. C'est genre une pièce de 20 mètres carrés où on est plein, puis il n'y a qu'une seule fenêtre pour entrer, puis que les gens restent dans cette scène-là, tu sais. Et puis voilà. le meilleur et le pire. Pour le meilleur et le pire, exactement. Puis tu sais, t'as des gens qui sont comme. Tu sais, j'en connais notamment en France, des potes qui sont comme ah là, je suis tanné, c'est le punk rock, machin. Je suis ouais, mais fous le camp. Ouais, mais non, mais. C'est comme aller voir d'autres choses, c'est au final. Donc, bon, moi, de par mon arrivée ici, c'est ce que j'ai fait par la force des choses, parce que j'ai plein de choses qui m'intéressent, qui m'animent. Fait que je suis allé piocher là-dedans. Puis ben, j'ai vu, content d'être là, c'est pas mal ça que ça synthétise. Donc c'est ça la dernière tune, c'est une tune pour les dames qui sont en âge de retraite et qui sont bloquées dans leur travail, qui prennent le train tous les jours. Comme j'en ai vu beaucoup à Paris. La plupart des chansons qu'il y a là-dessus, ça fait 10 ans qu'elles sont sur mon disque dur, puis que au final, quand je les ai réécoutées, je fais comme c'est bon là, ça marche, c'est encore d'actualité. Puis c'est pas mal ça, donc ça parle de justement c'est ceux-là qui attendent le REM là, qui vient jamais. Là. Exactement. Qui sont dans un déni de retraite, si tu veux, tu sais, qui ont tellement travaillé, qui se sont fait un carcan du travail, que c'est leur boîte, puis de checker ça, d'être sur des rails de la vie, puis de juste subir la vie, puis de juste pas réfléchir à. J'ai eu cette impression-là justement, moi, en allant, je travaillais à la Chine. Puis je partais d'ici, puis c'était des 2h30, 3h de route à aller, même affaire pour revenir. T'sais. Puis à un moment donné, j'étais comme, je fais juste perdre mon temps de travailler, de ça. Imagine, tu fais ça pendant 25 ans. Ah ouais, j'étais en Tu train finis de par trouver ça virer normal, fou, là. puis t'arrêtes, puis tu continues de le faire. Ouais. Tu continues d'être dans le même mindset, en fait. Puis tu sais, c'est un peu comme la dope. Mettons, tu te dis t'arrêtes, mais t'es comme, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, tu sais, genre. Le transport, ça coupait 2h30 de mon temps. Merde, qu'est-ce que je vais foutre? Puis tu sais, genre, c'est comme si tu coupais ça, là, tu sais. Mm-hmm. Puis après, les 3 autres tunes, c'est pareil. Tu vois, justement, l'EP, en fait, c'est genre. C'est un peu tout mon univers que je suis capable de faire des tunes un peu haha, c'est marrant, puis des tunes un peu plus sérieuses, puis j'aimerais tendre un peu plus vers le sérieux, parce que je pense qu'avec Superpunk j'ai pas mal sorti toutes les billes de conneries, mais au final c'est de sortir des tunes comme J'ai vu Jésus au centre d'achat. C'est une chanson moins sérieuse. Moins sérieuse, mais Ce magazine, une croix. Là. une croix en bois. Attends, cette tune-là, c'était genre, je me réveille un matin, j'ai vu Jésus au centre d'achat, il se magasinait une croix en bois. Ça, je veux dire, ok, c'est bon, je pars une tune, quoi. C'est logique.
Puis, Excusez. J'ai enlevé mes écouteurs comme si on m'entendait plus. ça coupe pas ton micro. Non. C'est pas grave. Puis, Je t'écoutais plus, par exemple. Ça a marché. ah, mais ça, tu le fais tout le temps, il n'y a pas de stress. Quoi? Oui, voilà. Et le Corbeau du cimetière, c'est une tune qui est dédiée plus à un de mes potes avec qui j'allais en tournée, qui est décédé d'un cancer. Et c'était la tune d'une tournée, si tu veux. Puis je l'avais arrangé déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années. Puis c'est ça. Et puis là, on a poussé le vice. T'avais envie de la faire vivre ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce que je m'étais dit, genre, en 2020, mon pote est décédé. C'est ça, il est décédé d'un cancer, donc. Puis bref, c'était un très bon ami, quoi. Et on a fait justement les débuts avant que je rejoigne Guérilla, les vrais shows de tournée de genre punk, tu sais, c'était avec lui, tu sais. Donc on a vécu vraiment beaucoup de choses. Puis j'ai traîné de par les projets à bosser sur de la musique, justement. Puis là j'ai dit, ok, l'EP, le Corbeau du cimetière, tout ça c'est pour lui. Puis après ça, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Donc c'est ça. Donc oui, c'était plus ça. Et puis tu sais, je pensais que tu allais me dire le Corbeau du cimetière, ça parle de quoi? Je t'avais préparé tout un pitch là-dessus. Mais vu qu'on tripait à se foutre de la gueule des emo, puis que lui au fond de lui, c'était un emo à fond. Là. Puis que les emo, c'est les corbeaux. Fait que maintenant qu'il est dans un cimetière, le Corbeau du cimetière, bang bang, ça fait. Aïe, je connaissais pas cette. Ouais, ben c'est. Je connaissais l'origine de la chanson, mais je savais pas. Là, je savais pas que ça se rendait jusque-là. J'ai sorti de mon sac ce truc-là ce matin. Là. puis pour finir, il y a la cover de Dans la rue de Michel Polnareff. Dans la rue. L'esti de verre d'oreille de marde. Oui. Je pensais que c'était Starmania à la base. Puis au final, non, c'est Michel Polnareff. La tune de base fait 4 minutes et demie, genre. C'est imbitable parce que c'est long. Puis là, je l'ai condensé. Puis à un moment donné, il parle de dévorer une fille sous les néons et l'acheter sans savoir son nom. Bon, la tune est bonne, mais c'est juste comme quand tu regardes une pomme, dis toi, un petit bout pourri, tiens, on va le couper. Puis là, on parle justement à la place. On dit je marche sur Ontario à la recherche d'un cheval blanc, en l'occurrence de la microbrasserie. Puis il se fait stabber par un bum qui lui vole tous ses pantalons dans la rue. Bref, on a réaménagé la chanson, mais c'est une tune, genre, c'est comme. C'est un putain de verre d'oreille aussi. Là. On va jamais la jouer en dernier en spectacle parce que je veux pas finir le spectacle puis avoir cette chanson pogner dans la tête. Ouais, non, c'est pas possible. Donc, c'est dangereux marcher sur Ontario aussi. Oui, aussi. Oui, ouais. Il y a une madame qui a dit qu'elle voulait me tuer sur Ontario. Oh, tabarnak. Ouais, elle passait à côté de moi, puis elle me regardait, petit. puis elle avait dit hey, lui, je pourrais le tuer. Avec. Non, mais attends, elle passe à côté de moi, elle dit lui, je pourrais le tuer avec des bâtons. Puis elle continue, puis elle s'éloigne, puis elle se tourne et dit puis un Rottweiler. Ah non! Wow. C'est-tu les bâtons ou le Rottweiler en premier? Il y a des vérités de la vie qu'on ne dit pas. T'sais, à chaque fois que je croise quelqu'un, j'y pense pas, mais peut-être que je pourrais le tuer avec un bâton. Merde, ah non. Ouais. Mais tu sais, elle dit qu'elle pourrait me tuer avec de quoi, puis après ça, elle s'est repris, elle comme non, c'était pas assez. Lui, je pourrais le tuer avec un bâton. Il faudrait un peu plus que bâton. T'étais où sur Ontario? Il y a plusieurs niveaux d'Ontario. Proche de la place où ils vendent des hamacs. Aïe, c'est où ça? Proche de la caserne de pompiers. Pas tellement. Je sais pas où. Dans Hochelaga? Ouais, je pense. Non, la caserne de pompiers, c'est Saint-Laurent. Ouais, non, mais c'était. Saint-Laurent. Non, pas Saint-Laurent. Non, plus proche de Papineau, puis mais plus dans l'ouest, à l'est un peu. Plus à l'est de Papineau. Ou dans le Nomadland. Moi, je ne pas les En tout cas, peu importe, il y a un magasin d'hamacs vraiment cool. Je suis à l'autre au monsieur qui vend les hamacs. J'aime beaucoup mes chers hamacs. Mais la madame dit, lui, je pourrais le tuer avec un bâton. Mais ouais. Dans le centre-sud, finalement, peut-être plus. Ouais. Ou elle dit non, je pourrais. En tout cas, peu importe. Elle voulait me tuer avec de quoi, un bâton, un Rottweiler, puis c'était pas assez, puis elle a rajouté l'autre par après. C'est comme. C'est méchant, mais. Il reste la question c'est quand même. hot. Est-ce que tu y as parlé avant ou après? Ou Non, j'ai juste croisé. J'ai juste croisé. C'est la manière de dire J'ai juste bonjour. existé au même moment qu'elle, au même endroit. Ses yeux t'étaient menaçants. C'est ça. Lui, je pourrais le tuer avec un bâton. Puis un Rottweiler. Ça sonne comme une parole de Denis Drolet. Oui. Je pourrais le tuer avec un bâton. Oui, parce qu'il y a quand même un 15 secondes entre les deux. Fait elle a pris le temps d'y passer, puis... Ouais. Et tu vois ça, aux Jeux Olympiques, ça se note très bien. Oui, absolument. La manière de délivrer la réplique, le silence, et l'autre réplique qui crée la surprise. Je pourrais le tuer avec un bâton. Est-ce que les sketchs humoristiques devraient être aux Olympiques? Oh mon Dieu, et un jour on va y arriver. Le stand-up aux Olympiques, genre. Et il va tenter la vanne sur les femmes. Hey, c'est-tu moi ou les femmes? Peut-être. Mais tout ça pour dire que cette EP-là, c'est genre un peu
multi-thèmes, là, tu sais, genre, mais Mais c'est un amalgame de plein de directions possibles. ouais, parce que C'est cool. au début, je voulais faire 3 EP différents avec C'est vrai? un EP, ouais, Non, j'ai oublié ça. volume 1, volume 2, volume 3. Volume 1, c'était, ce serait appelé Sérieux. Deuxième, drôle. Troisième, cover. That's it. Parce qu'au final, justement, le truc, c'est que genre, oui, je suis capable de lire des trucs qui me parlent plus personnellement, tu sais, mais je suis aussi quelqu'un qui dit des niaiseries puis que ça sonne quand même bien. J'ai vu sur le centre d'achat, il se magasinait une croix en bois et puis c'est arrivé tout seul. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas pas faire oh mais non, c'est niaiseux. Non, tu le sors ton putain de Jésus. Moi, Oui, mais- j'aime bien que ma musique normale soit capable d'être sérieuse puis pas sérieuse. Les Oui, deux en même temps. c'est ça. Ouais. Il y a des nuances, c'est pas juste une chose. Ça fait-tu du bien d'avoir justement un projet que tu peux te permettre ça? Cette liberté-là? Oui, putain, mais oui. J'aime bien le son de ce micro. Oui, putain. oui, clairement. Et de se dire, genre, hey Frank, il me semble que un sample de whatever dans la tune, ça sonnerait bien. Tu vois un Ouais, peu? je suis d'accord. Ah, on va le mettre. Ah non, je suis pas d'accord. Il y a pas de. Ben, tu sais, je sais pas, l'extrait que j'ai mis dans Sexe sans saveur, là, C'est de. pas bon, ça. Ben, tu sais, le mec fait bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Oui, je sais de quoi. Mais t'as aimé ça, arrête de dire devant tout le monde que t'aimais pas ça, non? Mais j'essaie d'avoir une identité. Bref, en tout cas. Mais justement. Frank Scrap, c'est ça ton On identité. a- Bois de la bière! On a Boy, mon identité est vraiment. T'as vu ça? T'as vu la Ouais, réputation, ouais. genre? C'est incroyable. Mais je crois en lui. Mais je l'aime. J'aime cette réputation. Ben toi aussi, ben, je vous aime tous, mais je pense que je m'en viens sous. Oh, je vais prendre une autre tisane pour conduire. Alors. Sinon, on va être emprisonné à Chambly. Oh. Oh ouais, on n'a pas envie de ça, hein? Mais j'ai connu plein de gens au secondaire qui étaient emprisonnés à Chambly. Il y a une prison à Chambly? Il y a une prison pour jeunes. Non, c'était des amis au secondaire. Le Ils- centre ils vivaient à- jeunesse. ils Ouais, vivaient c'est à une prison pour jeunes. Ouais, ben Ah. c'est ça. Ah, c'est vrai. Bon, c'est ça que je voulais Quand il y dire. a des barreaux après les fenêtres, Ouais, tu peux pas sortir quand tu veux. On dira bien ce qu'on voudra. Ben, j'ai vu des Ils ont écoles- beau avoir moins de 18 ans. J'ai vu reste beaucoup une d'écoles prison, avec hein. des barreaux sur les fenêtres. Tu peux pas sortir quand Si, tu veux. si tu te sauves, la police te part après. Mais c'est pas une prison. Non, mais c'est un centre jeunesse. Ok. Centre jeunesse au Québec. Pourquoi il y a des barreaux? Ah, Ils passent tout leur temps là, ils sortent jamais, mais ouais. eh ben, bonne Moi, ambiance. j'ai Oui, hein, casser dans la- C'est vous autres qui avez demandé s'il y avait une prison. Hein? Ouais, non, mais là, il y a une prison pour les jeunes. Ah, il y a déjà quelqu'un là, qui s'est. Quand j'habitais sur la rue Sainte-Marie, qui est pas tant loin, justement, de la prison pour jeunes, du centre jeunesse. Il y a des jeunes qui se sont sauvés, qui se sont. Se sont sauvés du centre. Puis ils ont volé le char de ma voisine, puis ils l'ont scrappé esti, dans un fossé, pas trop loin. Ils ont des jeunes de 14-15 ans se sont sauvés du centre. Ils ont volé la Mais, voiture. tu sais, ça veut dire que t'es assez. Je veux dire, t'as les aptitudes pour voler une auto, Ouais. mais t'as pas les aptitudes pour la conduire. Non, exact. Ben, les aptitudes pour voler un auto, elle a laissé son char débarré avec les clés dedans, là. C'était un peu. Ouais, j'avoue que c'est. Ça, À plus C'est un appel de venez me voler! Ils ont spoté. C'est quoi, les chances? Ta voisine est conne. on la salue. Oui. Yes, sir, Ambiance. Jess. Non, ou tout simplement, les gamins ont roulé un vin sur leur des vins de chance. Ouais, puis c'est exact. Ils ont trouvé le premier char débarré, Ils ont- c'était lui, il y avait les clés dedans. ils sont arrivés, ils ont fait attendez les gars. Yes! Yes! On sait conduire. Ah bon. Critique. Coup critique, voilà. Alright. Hey les gars, on va s'ennuyer. Ça fait déjà 1h15 qu'on se jase. Va falloir faire une prise 2 nous autres avec. Ok, Ah ouais, non. anytime. Vous nous avez envoyé des. Ben, vous allez faire une prestation acoustique, probablement. Moi, ça, j'allais dire, Chris, il a pas vu son Première compte mondiale. YouTube pour Mais rien. ils nous C'est ont une envoyé première pour le mondiale. temps pour laisser le temps de vous installer. Oh, oui.
On va écouter vos découvertes. Je sais pas si vous voulez nous les présenter. Ah oui? Je vais commencer, moi. Ouais. Moi, j'ai, ça va être long. si je me trompe pas, t'as la chanson Time Out for Fun de Devo. Oui, j'ai décidé d'y aller avec une... Ça sera ça, là. une Tu sais, on le vieille- monte au montage. J'ai décidé d'y aller avec une vieille chanson parce qu'il y avait pas, en tout cas, il y avait pas quelque chose de très très récent qui m'est venu en tête. Puis je viens d'acheter mes billets pour aller voir Devo à Toronto. Devo sont connus pour une chanson surtout qui est Whip It, mais en fait c'est un band culte. Rage, Nirvana, Lagwagon ont repris leur chanson. Puis je trouvais que c'était une belle occasion de faire découvrir une autre chanson que leur chanson la plus connue. Puis je pense qu'il y a une inspiration. Devo, je pense qu'elle est une inspiration pour Skuse un peu avec les claviers et tout. Puis je vais être content de faire découvrir cette chanson-là aux gens. Parce que c'est Alright. un band incroyable. Time Out for Fun. Cool. Merci. Ça fait plaisir. Puis toi, Ken, qu'est-ce que tu nous présentes? Ça fait comme 2 ans que je suis accroché sur un jeu vidéo qui s'appelle Pizza Tower, OK. ok, qui réunit plusieurs choses que j'aime dans la vie. Donc la pizza. Et les tours. Les tours tours. à pizza. C'est quoi une tour à pizza? Mais c'est dans le Je sais jeu. pas, mais j'en veux une. Il y a donc les pizzas, les jeux vidéo stressants, puis Wario Land. C'est comme un Wario Land 4, Ok. mais genre sur les stéroïdes. Et graphiquement, c'est des dessins, ça n'a pas rapport. Genre, c'est devenu une nouvelle influence pour mes illustrations. Ok. Genre, c'est très cartoon à fond. Puis la soundtrack est malade. C'est incroyable. Puis il y a de l'inspiration, notamment le solo du corbeau du cimetière. C'est directement Pizza Ça vient Tower. pas de l'original. J'apprends encore des choses. Ah, tu me l'as tout déjà dit. Ouais, Oui. Puis c'est ça, donc la soundtrack de ce jeu-là est malade. Ça part dans tous les sens. C'est débile. Puis c'est pour te dire à quel point je tripe, c'est que je suis revenu sur le jeu à cause de la soundtrack. J'écoutais la soundtrack, j'étais comme ah putain, la tune est cool. C'est quel niveau? Ok, je vais essayer de me le clencher au complet parce que c'est un truc de. Faut compléter le truc, faut avoir un rank, nanana, c'est hyper stressant, mais qu'est-ce qu'on se fait mal à jouer à ce genre de truc. Puis pour vrai, là, genre, ce jeu, c'est une œuvre d'art. Les animations, les sprites d'animation sont insane. Tu joues, t'as le personnage qui fait genre, au lieu de faire juste. C'est comme. C'est incroyable. Est-ce qu'on va faire un cover un jour de cette chanson? Ouf. Parce que t'as un clavier qui permet bien des Ouais, ben. sons de jeux vidéo. Le riff de la tune là, de The Death I Deserve c'est ça. Et ben, le riff de clavier, je suis capable de le faire, mais après, et puis après ça part super vite. C'est Faut t'acheter un loop. ouais, un arpégiateur genre, parce que là j'ai pas le choix. On va Ah, de ouais. toute façon. Ouais. Non, ben, on va aller découvrir ça, vous laissez le temps de vous installer, puis on vous revient Yes. avec une prestation acoustique de la formation Skuse. Merci À messieurs. tout de suite. Vous êtes à l'écoute du bruit à nos oreilles. We'll be right back.
ideas, stupid moves, nightmares or dreams come true. Mucho work, minus play, tension mounts in a twisted face. Dark clouds in the crystal ball, tension mounts in a foreign place. The screw turns, someone calls. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. So you're living under the gun. Circumstances have you on the run. A doctor frowns, you feel bad. Take this, you've just been had. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take time out for fun. Time out for fun. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. Time out for fun. So your life has just begun. Somebody else is saying that it's done. Voices whisper, others grin. Something's funny at your expense again. Don't you lose it, now listen to us. Everything's gonna be alright. Take a break, take some time. Everything's gonna be alright. Don't you lose it, remember to take time out for fun. Time out for fun. Alright, et on revient avec les gars de Scuse qui nous font une petite perfo acoustique, les gars. Je vous laisse nous parler des chansons en les jouant, puis avant de les jouer. Puis tout. Non, mais de nous présenter les chansons qu'ils vont jouer. C'est ça que je voulais dire. Alright, fait que c'est à vous, les gars. Je vous laisse nous présenter les chansons que vous nous jouez. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes Scuse, groupe de musique normale de la baronnie d'Hochelaga à Montréal. Cette chanson s'appelle Content d'être là. Elle parle de vous, elle parle de nous, elle parle de la scène. Bonsoir. On est une centaine dans 20 mètres carrés. Ouais. Et y a qu'une seule fenêtre pour entrer. On est content d'être là. On est content d'être là. Ça sent le fond de fin de soirée. Y a des traces douteuses sur le plancher. On est content d'être là. On est content d'être là. Avec les copains, on est posé. On se regarde le nombril pour s'amuser. Tout le monde il est gentil, tout le monde est sympa. On est content d'être là. Ici c'est toujours la fête. Et on n'ouvre jamais la fenêtre. On est content d'être là. On est content d'être là. On fait jamais de courant d'air. Parce que le vent nouveau nous souffle rien de spectaculaire. On est content d'être là. On est content d'être là. Pour rentrer il y a des années d'attente. Parce que c'est seulement si ça nous chante. Allez caresse-moi et c'est touche-moi là. Tu seras content d'être là.
La tisane est un liquide chaud qui se boit avec plaisir. L'ennemi des concerts punk, la tisane, procure un plaisir incroyable sur la digestion et sur la santé de l'âme. Vous écoutez du bruit à mes oreilles. Bonsoir. Essaye pas trop de t'incruster. Ici y a pas de zizanie à semer. Les parasites, on sait les éjecter. Tu nages dans une soupe, il faut pas cracher. Et si t'es pas content, on te fera couler. Parce que sache que sans nous, tu serais pas là. T'es bien content d'être là au Bedonden ce soir. Chambly. T'as vu? Bravo. C'est notre première chanson. C'était notre première chanson. Yeah! Ça a tellement bien été que j'ai envie de me laisser aller. Est-ce Il que me ça... semble que j'irais dans un rave. Un rave? C'est fucké. Genre années 90, Ouais. Eurodance? Exactement. Merde, attends, je crois que j'ai de quoi pour toi. Attends, bouge C'est pas. quelque chose Un truc genre... en do mineur dièse. C'est bon ça. Je pense que c'est mon café qui a embarqué. Tu penses qu'on est au podcast du bruit à mes oreilles? Je suis pas sûr. C'était de la pure improvisation ce que je faisais. Ah Ça ouais? venait de mon intérieur. Ouais. Je pense qu'il y a un truc dans la verveine. Hein. C'est moi qui fais le ressenti à la météo. Quand il fait moins 15, mais que tu trouves qu'il fait plus froid, moi je te dis non, fais moins 20. C'est moi ça. Marjane! Pour chanson cette sérieuse. deuxième chanson qui s'appelle Hey Marjane, qui est sur l'EP Content d'être là, qui sort le 13 mars 2025, à peu près à midi, que nous allons célébrer lors d'un spectacle, un lancement d'album en compagnie de Rob Skills et de Beauregard au Cabaret des Fouf, le 20 mars, ouverture des portes, 19h. Oh, je crois, je Amenez m'en votre famille. Amenez vos enfants. Non. Ouais, et puis, ouais, en tout cas. Votre famille de plus de 18 ans? De vos familles Ok. de plus de 18 ans. Cette chanson s'appelle Hey Marjane. Cette chanson parle de train. Ça s'appelle Hey Marjane. Hey Marjane, qu'est-ce que tu fous assise dans ce train? Je l'ai déjà dit plusieurs fois de plus traîner avec les petites mains. Mais Marjane, t'as tellement de choses à faire que de voir passer toute ta vie le long des lignes de chemin de fer. Mais ça tu le sais, et le soir tu t'endors devant. Envoyé spécial. Tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses à faire. Tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses à faire. Tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses à faire. Et Marjane, je sais c'est super chiant quand le chef de gare vient te voir fucker tous tes plans.
pression sur son correspondance amène au beau sous-bois. Et là, terminus, Retraite City, tout le monde descend. Et Marjane, et Marjane, et Marjane. C'était mieux. Il y a eu un bout. En tout cas, on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. Je suis sûr que ça va bien passer. Ouais, c'est malade, les gars. Yes, sir. Merci d'être venu sur le podcast. Où est-ce qu'on peut, les gens peuvent vous suivre? Les gens peuvent nous suivre. Dans la rue? Dans la... Oh, il est allé là. Sur le site scuse.ca, SCUZE.ca. J'ai fait ce putain de site. Non, mais c'est bon de mentionner qu'on s'exprime comme excuse, S-C-U-Z-E, point d'exclamation. Oui, c'est vrai. Ouais. Le point d'exclamation, c'est compliqué dans l'air. Mais c'est ça. Vous pouvez nous rejoindre sur scuze.ca ou sinon sur les réseaux sociaux comme instagram.com/scuze.mtl ou sinon demandez à un ami. Bonne journée. On dirait des chiffres et des lettres. Merci tout le monde d'avoir été là et on se dit à la prochaine! Yeah!